Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du jeu d'échecs en s'intéressant plus spécialement au nom d'une pièce, le fou qui avant de devenir une pièce de dingue était un éléphant de guerre. À travers son nom, on va voir comment ce mastodonte en est venu en français à incarner le bouffon du roi des échecs. Les échecs tels qu'on les connaît aujourd'hui ont suivi un parcours long, fait d'innovations et de modifications, notamment de son nom. Le jeu est peut-être né quelque part entre l'Inde, la Chine et la Perse, c'est encore un sujet de controverse, mais la plupart du temps, on voit un lien entre les échecs et un ancien jeu indien appelé Chaturanga. Ce mot sanskrit est composé de deux parties, de Chatur qui signifie 4 et de Anga qui signifie membre, partie, et elles font référence à l'organisation militaire telle qu'on la trouvait dans les armées indiennes antiques, les fantassins, les chars, les cavaliers et les éléphants. Et même si ce jeu était très différent des échecs actuels, c'est lui qui va transmettre son nom à la Perse, qui elle va le modifier sous la forme Chatrang. Quand les Arabes envahiront la région, ils altéreront le nom de ce jeu en Shatranj, un nom sous lequel on le connaît toujours dans le monde arabe et aussi ailleurs. On verra dans une autre vidéo comment le nom iranien du roi, le Shah, a évolué pour donner le français échec ou l'anglais chess, coupant l'Europe en trois, entre ceux qui utilisent le nom d'origine indienne, ceux qui utilisent le nom d'origine persane et ceux qui utilisent un nom d'une autre origine. Avec d'autres pièces du Chaturanga, la Perse va emprunter celle qui représentait un éléphant, et cette pièce va prendre le nom persan de l'éléphant qui se dit Pil. Pil, c'est un mot d'origine acadienne, Piro, emprunté entre autres par le persan, et qui va se transformer en fil dans la langue arabe qui ignore le son P. Dans le Shatranj arabe, on a donc eu une pièce qui représentait un éléphant désormais appelé fil. Dans ce voyage, on a perdu le mot sanskrit gaja, toujours présent en bahasa indonésien et en malais, mais on a bien gardé le symbole d'origine de la pièce. Le jeu va continuer de se transformer et c'est par l'intermédiaire des Arabes qu'il va entrer en Europe, en Al-Andalus, le nom de l'Ibérie sous domination musulmane. Là, son nom va s'hispaniser sous la forme Ajedrez par l'influence de l'arabe andalou et le nom du fou va prendre la forme Alfil dans lequel le castillan a gardé le pronom arabe Al. L'éléphant en tant que tel mériterait un long développement, sa symbolique est puissante en Asie, en Inde, en Perse, mais aussi en Arabie. On retrouve le mot fil dans le Coran, dans le nom d'une sourate que la tradition relie à l'attaque ratée de la Kaaba par un vice-roi abyssinien qui avait envahi l'Arabie du Sud. Cette année, dite l'année de l'éléphant, fait référence à l'année de naissance supposée du prophète Mohammed. Bref, tout ça pour dire que contrairement aux Occidentaux, les Perses et les Arabes connaissaient les éléphants comme armes de guerre, l'équivalent des chars d'assaut actuels et élément indispensable des combats de l'Inde et de la Perse ancienne. Et en Al-Andalus, l'éléphant n'existait pas en tant que tel, mais il était bien présent sur les plateaux d'échecs. La population andalouse va être une grande amatrice de ce jeu, surtout l'aristocratie musulmane, mais aussi les juifs et les chrétiens. Au milieu du XIIIe siècle, le roi castillan Alfonso X commande un livre qui contenait 150 magnifiques illustrations, parmi lesquelles on pouvait voir jouer aux échecs des musulmans et des musulmanes, des juifs et des chrétiens, mais aussi des chrétiens avec des musulmans et des musulmans avec des juifs. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les pièces de ce jeu. Parmi elles, on trouvait déjà les pions, les tours, les cavaliers, le roi et la reine, et cette pièce qui était encore, à cette époque, un éléphant. En Europe, l'éléphant était surtout connu pour son ivoire, et en arabe, l'expression Adam al-Fil signifie littéralement os d'éléphant, et c'est elle qui a donné l'espagnol marfil, qui signifie ivoire, et le français morfil qui désignait l'ivoire brut non travaillé. Et on a retrouvé de nombreux jeux d'échecs dont les pièces étaient faites d'ivoire. Une légende tenace continue d'attribuer à Charlemagne un très beau jeu fait de lourdes pièces d'ivoire. Ce jeu est aujourd'hui présent au musée de la Bibliothèque nationale de France qui nous raconte et rectifie son histoire dans cette vidéo.
Ce jeu d'échecs a été entièrement sculpté dans les défenses d'un grand éléphant d'Afrique. Par leur dimension et leur qualité, ces pièces d'échecs en ivoire sont les plus anciennes de cette importance connues en Occident. Selon la légende, le jeu digne d'un roi aurait été offert à Charlemagne. En réalité, il a été réalisé en Italie du Sud à la fin du XIe siècle, bien après son règne, et ne lui a donc pas appartenu. Certaines pièces du jeu, comme le char ou l'éléphant, évoquent les origines du jeu d'échecs. Il fait ici l'une de ses dernières apparitions dans les jeux d'échecs, avant de prendre la forme du fou. Les petites oreilles et le dos plat indiquent qu'il s'agit d'un éléphant d'Asie. Les yeux, très grands, sont dessinés à l'orientale. L'éléphant est conduit par 2 guides, tenant dans la main le crochet pour guider l'animal. Une housse brodée recouvre l'éléphant, complétée par des jambières et des protèges-oreilles. Parce que quand ce jeu va sortir d'Espagne, le nom et la symbolique de cette pièce vont fortement évoluer. En dehors des pays musulmans comme la Turquie qui va garder le mot fil, certaines langues slaves vont juste le traduire en slon, qui signifie éléphant en russe, en biélorusse ou en ukrainien. Le français va suivre un chemin différent pour arriver au fou, par une raison graphique et une raison phonétique. Les 2 bosses ou 2 pointes qu'on pouvait voir sur la pièce de l'éléphant ont été interprétées différemment. Si en Angleterre on les a pris depuis le XIIe siècle pour les 2 pans de la mitre d'un évêque, en France on les a pris pour les 2 pointes du bonnet du bouffon, celle du fou du roi. Et cette interprétation a été influencée par le nom du alfil, du fil, un mot qui ressemblait au français ancien folle, qui signifiait aussi bien désespéré que joyeux, notion qu'on retrouve toujours dans des expressions comme fol espoir ou folle envie. Mais le mot folle signifiait aussi fou, dérangé, et avec le temps, on ne va plus garder que cette interprétation. L'éléphant, le fil, est donc devenu en français ancien le folle, puis en français moderne, le fou. Et le français, c'est la seule langue avec le roumain qui lui a donné ce sens. Parce que si le bishop anglais a influencé les noms des pièces islandaises et portugaises, la plupart des autres langues européennes font référence à la mobilité de la pièce. Le messager ou le coureur dans les langues germaniques, le chasseur dans les Balkans, ou l'officier en grec et les pays voisins. Encore plus étonnamment, en hindi, le fou qui était à l'origine un éléphant dans la région est devenu un chameau ou un dromadaire, quand par un effet d'aller-retour, le jeu est revenu dans le sous-continent indien par l'intermédiaire des musulmans, dans une variante qu'on appelle échec de Tamerlan. Et comme en Inde actuellement, c'est la tour qui est appelée éléphant. Mais avant ça, dès le 8e siècle, le Chaturanga avait déjà atteint le Siam, qui appelle le jeu Makruk, mais surtout l'ancienne Birmanie, où ce jeu est appelé Situyin, déformation de Chaturanga. Et dans ce jeu, on retrouve la pièce de l'éléphant appelée Sin, qui comme le Tai Chang est un lointain emprunt au moyen chinois. Et ce mot chinois nous rappelle que les origines même des échecs sont contestées. Jean-Louis Cazot refuse l'idée que ce jeu soit le fruit d'une évolution linéaire et il conteste l'idée répandue que le Chaturanga en soit l'origine. Il insiste sur les différentes influences qui vont façonner le jeu moderne. Je vous laisse aller lire son livre ou son article dans lesquels il propose plusieurs hypothèses, dont l'hypothèse du jeu chinois, qui signifie littéralement les échecs de l'éléphant. Ce jeu, lui aussi, utilise cette pièce, cette fois sous la forme de pions circulaires, parmi lesquels on va retrouver un roi ou un général, un cheval, ou encore une fois, l'éléphant. Bref, l'éléphant est bien l'animal qui symbolise cette pièce. Depuis les champs de bataille indiens jusqu'aux plaines chinoises, des faubourgs de Bagdad jusqu'à ceux de Cordoue, le fou a traversé les âges et les continents, changeant de nom et de forme au gré des cultures et des langues. Et pensez-y la prochaine fois que vous déplacerez cette pièce qui n'a de folle que le nom. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que je vous mets dans la description de la vidéo. Vous pouvez la commenter ici ou sur le groupe Facebook dédié. Dites-moi en commentaire comment chez vous on appelle cette pièce si j'en ai pas parlé dans la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Bye bye.